Merci beaucoup, Madame la maire, mes chers collègues. Tout d'abord, permettez-moi de remercier chaleureusement la présidente de la mission, Nathalie Macquoy, et sa rapporteure, Catherine Iblette, pour leur travail et l'esprit de concorde qu'elles ont insufflé pendant cette longue mission. Comme quoi, la culture rassemble bien souvent, tisse des liens et construit des ponts au-delà des clivages politiques. J'aimerais également remercier le travail de l'administration qui a accompagné, comme toujours, avec efficacité l'ensemble des travaux de cette mission. Éducation et culture sont deux notions indispensables, l'une allant nécessairement avec l'autre, forgeant ainsi l'esprit critique de l'enfant, sa liberté, son goût du beau, son questionnement, son jugement et son regard sur la vie. À Paris, nous avons la chance d'avoir une palette extraordinaire de structures culturelles variées et riches à proposer aux enfants, les musées nationaux et municipaux, les conservatoires, les bibliothèques, les centres de loisirs, les temps périscolaires, le dispositif Art pour grandir et cette spécificité qui fait toute l'originalité de notre ville, les professeurs de la ville de Paris qui participent avec talent à la formation et à l'expression artistique de nos élèves parisiens. Nous avons également un budget conséquent de 13 millions d'euros pour donner de véritables moyens à une ambition, à une éducation artistique et culturelle de qualité dans notre ville. Mais malgré tous ces atouts exceptionnels, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes et force est de constater que les enfants arrivés au bout de leur parcours n'ont pas acquis un socle de connaissances culturelles suffisant pour être satisfaits de la politique qui est menée en la matière. Alors, qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas mieux à Paris? Premier point, la gouvernance. Au cours des nombreuses auditions, l'AMIE a vite repéré les failles de ce système foisonnant où la multiplicité des acteurs se côtoie sans forcément se parler. Sans gouvernance réelle, le cloisonnement des actions affaiblit la synergie des acteurs de l'EAC. Pas moins de 6 directions différentes au sein de la mairie de Paris ont un parcours d'EAC, mais qui pilote toutes ces actions? Personne n'a su nous le dire. C'est dans ce sens que vont d'ailleurs les premières préconisations proposées par la MIE. Second point, un parcours de continuité. L'éducation artistique et culturelle ne peut se concevoir que dans un temps long, structuré pour l'enfant, rythmé dans son parcours scolaire. La mise en œuvre d'un projet, sa conception et sa réalisation relèvent souvent du parcours du combattant pour les enseignants, entre les accords du rectorat, de la mairie de Paris, des artistes et autres tracas administratifs. Cette dimension doit être prise en compte pour qu'un même projet puisse être décloisonné entre les cycles et maintenir une continuité logique pour l'enfant. Troisième plan, l'évaluation. La question de l'évaluation des politiques de AC ne doit pas être taboue. Elle doit, au contraire, être totalement intégrée dès la conception du projet. C'est à l'origine qu'il faut concevoir les outils et les indicateurs qui permettront d'évaluer le projet. Une évaluation quantitative qui déterminera combien d'élèves sont concernés, par exemple, et surtout une évaluation qualitative pour faire perfectionner les outils et les adapter. Quatrième point, enfin, associer les familles. L'éducation artistique et culturelle ne se fait pas qu'à l'école. Les familles constituent, avant l'institution scolaire, le terreau, la soif d'éveiller l'enfant aux arts, de le nourrir et de l'entretenir pendant toute l'éducation qu'ils donneront à leurs enfants. Il nous revient absolument d'accompagner les parents à continuer ce que vivent leurs enfants à l'école ou au collège, en leur facilitant l'accès aux musées ou aux bibliothèques. Concernant les bibliothèques, de nombreux et beaux témoignages de bibliothécaires ont insisté sur la fréquentation de ces lieux familiaux de culture et sur la nécessité de leur ouverture le dimanche, avec une amplitude horaire plus large dans la semaine. Et je pense tout particulièrement aux enfants qui ont un enfant en situation de handicap. C'est un combat que nous menons depuis des années dans notre groupe centriste et nous ne pouvons que constater que les choses n'avancent que trop lentement. Alors, comme le disait si bien Marie Desplechin, qui a été auditionnée dans notre MIE, plus on est confronté à l'ARTO, plus l'esprit de curiosité va s'exercer. C'est tout l'enjeu de cette MIE, savoir éveiller l'émotion que transmet une œuvre artistique chez chaque élève, chaque collégien, chaque lycéen. Il choisira le meilleur vecteur qui le fera vibrer, la musique, la peinture, le théâtre, le chant, la sculpture. Mais pour avoir un choix, il faut déjà avoir une connaissance. Alors nous étudierons avec beaucoup d'attention la mise en œuvre des préconisations de cette MIE afin que l'EAC profite le mieux possible à tous les jeunes Parisiens. Je vous remercie.